personne qui gaspille a l'impression que ce qu'il a n'est pas assez important. C'est-à-dire, ça, c'est pas grande chose. Donc, je peux dépenser. Vous savez, dans un bâtiment, il y a forcément un sac de ciment de 5 000 francs. Celui qui ne respecte pas 10 000 ne pourra jamais respecter 100 000. Celui qui n'a pas respecté 100 000 ne pourra jamais respecter 1 million. Quand vous savez d'où vous venez, il ne faut pas qu'il y ait un billet qui soit pour vous un billet inutile. La pauvreté vient de quoi? La pauvreté, c'est l'école de Dieu pour nous donner le sens de la valeur des choses. Quelqu'un qui n'a pas connu la pauvreté ne peut pas respecter les billets. C'est pourquoi Dieu te fait passer par un certain désert pour que le jour où tu seras béni, tu comprennes par toi-même. Même si tu en as beaucoup, tu comprennes qu'il y a eu un temps où tu manquais de ça. Souvent, quand Dieu crée un manque, c'est pour te redonner la valeur des choses, pour te réapprendre que ça, là, ce n'est pas aussi facile que ça. On ne plaisante pas un certain montant. Il y a des jours où avoir 10 000, c'est un miracle. Mais si tu es intelligent, tu vas voir qu'un jour, tu t'amusais à 10 000 francs. Donc, quand Dieu te fait passer par certaines étapes, il te fait passer par le désert, par le processus du feu, c'est pour t'apprendre dans ta vie, ta petite vie, là, c'est pour t'apprendre qu'à un certain moment, certaines choses ont de la valeur. C'est pourquoi les fils de riches deviennent pauvres. Ce qui fait que les fils des riches deviennent pauvres, qui dilapident, c'est qu'ils sont nés avec l'esprit de ce n'est pas trop important. Jésus était un père prospère, mais il apprenait à ses enfants le respect du peu. C'est pourquoi il a contraint les disciples à ramasser le peu de pain. Chers parents, même si vous êtes riches, ne donnez pas l'impression à vos enfants que l'argent ce n'est rien. Quand vous devez compter votre argent, ne le comptez pas devant vos enfants. Vous entrez en eux une certaine bonne de mauvaise gestion. La bonne gestion, c'est quoi? C'est-à-dire que ça là, de toute façon je vois là, ce n'est pas ce que je vais avoir encore. Donc j'attrape ça bien. Ça fait que chaque billet est précieux. Chaque montant est précieux. Ne donnez pas l'impression à vos enfants que vous en avez trop. Si vous voulez leur faire des cadeaux, faites-leur des cadeaux en les challengeant sur leurs résultats. Pas parce que tu es un mauvais père, mais il ne faut pas qu'ils aient l'impression que c'est si facile que ça. Tu n'es pas plus bon que Dieu. Le bon Dieu a pris ses enfants, il les a mis dans le désert. Ils ont mangé le pain, ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Quelle méchanceté! C'est quel papa qui peut contraindre ses enfants à manger pour que le jour, ils seront là où coule le lait et le miel là. Ils comprennent. Et à un moment donné, même ils ont dit, en Égypte, il y avait concombre, il y avait de l'ail. Vous savez, ils ont commencé à apprécier même la valeur de l'ail. Le manque là, c'est l'école c'est l'école pour ajuster la mesure des choses. Souviens-toi de ce que tu n'avais pas un temps et ne joue pas avec ce que Dieu te donne maintenant. Souviens-toi de ce que tu n'avais pas à une certaine période de ta vie et ne t'amuse pas avec ce que le Seigneur est en train de te donner dans cette saison. Ta vie n'a pas toujours été comme ça. Tu n'as pas toujours eu cet argent. Tu n'as pas toujours vécu à ce niveau. Comme Dieu vous élève, que l'élévation ne soit pas synonyme de folie. Gardez la tête sur les pieds. Ne devenez pas léger avec l'argent. Pensez à ceux qui n'en ont pas. Pensez à ceux qui n'en ont pas. Pensez à ceux qui pleurent pour un billet. Et ne prenez pas un simple billet pour vous amuser. Certains brûlent de l'argent. Certains s'amusent. Je disais à un frère hier, je lui ai dit, frère, il ne faut pas jouer l'argent. Les gens n'ont pas ce que tu as. Il y a une main qui est quelque part, qui est juste en train de chercher un billet de 500, de 1 euro pour manger avec ses 3 enfants. Et toi, tu es en train de prendre 100 000 pour aller boire un champagne. Tu es en train de prendre 200 000. Je ne dis pas que tu ne dois pas te mettre à l'aise. Mais quand ça rentre dans de l'amusement, il faut que tu arrêtes. Toute personne qui s'amuse avec de l'argent est en train de s'inscrire dans la liste des futurs pauvres. Il dit, souviens-toi de ton désert. Il dit, ce grand et affreux désert. Quand tu as fait le grand et affreux désert, comme Dieu te met dans la main, chaque billet doit avoir sa valeur.